Ouais, alors un grand plaisir en plus avec le temps qui est absolument magnifique. Non, c'était important que je vienne parce que c'est vrai que je ne les ai pas souvent vus de par la crise et puis le confinement. Donc on a vraiment aujourd'hui l'occasion de les remercier déjà de tous les efforts qu'ils ont faits pour être prêts aujourd'hui 100% et puis qu'il n'y ait pas de malades. Donc ils ont été extrêmement professionnels et ça fait plaisir. Mais je ne suis pas étonné parce que c'est un super groupe, un bon groupe de gars sérieux et puis qui ont tout fait pour être en forme aujourd'hui. Puis c'était aussi l'occasion pour moi de remercier tout le staff administratif, technique qui est autour de l'équipe, qui a œuvré d'une manière assez incroyable parce qu'on ne peut pas s'imaginer tout le travail derrière pour justement arriver aujourd'hui et puis avoir des mesures sanitaires, sécurité, les cheminements qui sont mis en place. C'est un boulot de dingue, donc vraiment un grand merci à eux d'avoir fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui on puisse recommencer l'entraînement normalement. On est dans une crise incroyable, le club traverse des difficultés, c'est sûr. Pour tous les clubs de Suisse, c'est la même chose. Mais on y va avec beaucoup de positivisme et puis beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Ce qui fait qu'on arrive à vraiment bien maîtriser la situation et puis de se dire que ce genre de crise donne aussi beaucoup d'opportunités. Et c'était pour moi l'opportunité aussi d'aller en profondeur dans le club et puis de pouvoir voir de l'avant d'une manière extrêmement positive et beaucoup d'enthousiasme en tout cas, malgré les difficultés qu'on va encore traverser, malgré des matchs à huis clos, malgré qu'on n'ait pas le public peut-être tout de suite autour de nous. Mais c'est vraiment un message que j'ai voulu transmettre de confiance et de positivisme pour aller de l'avant tous ensemble. Vous avez rappelé la position du club quant à une reprise des matchs à huis clos, ce que le club va voter le 29 mai. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette position? Alors nous, on va tout simplement dire oui pour la reprise, c'est clair. Si la question est posée, est-ce qu'on est d'accord de reprendre à huis clos, bien entendu. Après, je sais qu'il y a différentes formules qui sont envisagées. L'autre grande discussion, ce sera par rapport à la formule de l'année prochaine, c'est-à-dire est-ce qu'on sera 12, est-ce qu'on sera 10 de nouveau. La position du Servette était assez claire, c'est-à-dire que si malheureusement on ne devait pas faire les matchs à huis clos, que le championnat s'arrête du jour au lendemain, il n'était pas normal pour nous que Lausanne Sport, par exemple, ou Getse ne puissent pas monter. C'est pour ça qu'on avait réfléchi à dire faisons monter ces deux équipes et on se retrouve à 12 au niveau du championnat l'année prochaine. Par contre, ça a un corollaire qui est extrêmement négatif à mes yeux, c'est que la Challenge League se retrouve à 8. Et comme vous le savez, le Servette FC mise beaucoup sur l'académie, sur les talents, sur la formation. Et une Challenge League à 8, déjà qu'elle est presque morte à 10, à 8, c'est la fin de la Challenge League. Donc pour nous, le statu quo n'est certainement pas une option, mais il faut qu'on fasse avant tout attention à la formation des jeunes, à l'académie. C'est notre philosophie. Et si le championnat l'année prochaine devait signifier la mort de la Challenge League, pour moi, ce n'est pas une option. Et peut-être vaut mieux rester au statu quo 10-10.